fois, dans le catch, c'est une mafia. Et on a fait plus que les Américains. Le catch, c'est comme quand tu vas bouffer à un bon resto. Quel est le catcheur français que tu détestes le plus? Nous allons accueillir celui que la France entière nous envie, je l'ai déjà dit 100 fois, Hugo Pérez. Pour les étourdis qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots? Non, pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, moi c'est Hugo Pérez, le général du ring, l'authentique général du ring. Ça va faire à peu près 18 ans que je suis dans le milieu maintenant. Ouais. Et depuis, on est là, on fait des galas partout en France, partout en Europe. Oui, parce que tu peux te targuer d'être un des rares catcheurs français à être sur les rings tous les week-ends. Ou même peut-être même en plus en semaine. Quoi. Oui, c'est ça. Je peux me la péter, comme on dit. Hein. Ça fait tellement longtemps que je suis dans ce milieu. Non, oui. Est-ce que tu as lutté au Mexique, toi? J'ai eu l'opportunité de catcher, si je dis pas de bêtises, c'était juste avant la pandémie. On a été à la CMLL, donc c'est la fédération de catch la plus vieille au monde, encore en activité. Dans une arena grande comme Bercy, enfin, tu mets 20 000 personnes là-dedans, c'était bourré à craquer. C'était une super expérience. Hein. J'ai pu également faire le circuit, un peu du circuit indépendant mexicain. C'est deux salles, deux ambiances, comme on dit, mais ça reste une expérience incroyable. Ces mecs-là, ils sont à un niveau, mais on ne se rend pas compte. Non, mais au niveau technique, vraiment technique du catch, c'est un autre univers. Nous avons le catch américain qui est très connu, qui est le catch le plus connu, mais au niveau de la technique, c'est pas forcément le catch le meilleur, quoi. C'est vraiment la technique mexicaine, elle est incroyable. Mais tu sais qu'on a organisé un gala à la halle Tony Garnier, enfin on a catché à la halle Tony Garnier, je te parle de ça il y a plus de 10 ans. Hein. La halle Tony Garnier, c'est 5000 personnes, c'est à Lyon. Et écoute, c'était avec la WS à l'époque, et dis-toi qu'on a fait plus que les Américains qui sont venus dans cette salle-là. Mais... Donc pour te dire qu'en réalité, le catch français, il y a toujours eu des idoles dans le catch français, des vedettes, ça a toujours attiré du monde, ça a toujours attiré les familles, et on a fait plus que les Américains, on a fait un peu plus de 5000 personnes à la halle Tony Garnier, c'était incroyable. C'était à l'époque encore, on passait à la télé, dans les journaux locaux. Je vais peut-être dire un truc qui va peut-être être moche à entendre, hein, mais faut pas se cacher. Et le catch, un peu comme dans toutes les immenses entreprises qui existent dans le monde, hein, depuis le début, ça a été comme ça. Des fois, dans le catch, c'est une mafia. Les gros patrons, j'ai employé un mot qui est fort, c'est presque comme une mafia. Donc, à chaque fois, il y a des choses dont on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui se passe. Et des fois, quand ça sort en lumière ou quand ça veut sortir à la lumière, on essaie de se débarrasser de certaines personnes, on essaie de... Voilà, Et toi, là, qui approche les 24 ans, tu restes toujours dans une énergie de pratiquer un catch, comment dire, très athlétique, ou tu te calmes, tu compenses avec de la gimmick, comment tu adaptes ton catch? Alors, je ne sais pas qui approche les 24 ans. Hein. Toi de carrière, ça fait 20 ans, pas 24. Hein, ah oui, comme ça. Non, mais j'ai toujours 24 ans dans ma tête. Écoute, je vais être honnête avec toi. J'ai eu une leçon justement pendant ce gala qu'on a réalisé avec le Roi Catch Club. J'ai 34 ans. J'ai commencé dans ce milieu. Mon tout premier entraînement, c'était en 2005. J'avais 15 ans. Premier combat en public, c'était courant 2006. Donc, faites le calcul, le temps que je suis dans ce milieu. On est fou, on est très fou. Le catch te met dans une euphorie, dans une folie, et des fois tu fais des choses, tu t'en rends pas compte. Mes adversaires se retrouvent à l'extérieur. Je fais quasiment 110 kilos. Hein. Je fonce comme un taré dans les cordes et je leur plonge dessus en topé suicide dive. C'est quelque chose que je fais habituellement, c'est quelque chose qui voilà, je maîtrise parfaitement. Là, je me réceptionne nickel, je tombe debout, incroyablement. Et je sens que ma cheville, ça va pas. Oh. Je me dis tout de suite, putain, je suis fichu. Mais t'as l'adrénaline, t'as cette euphorie, t'as tout ça, puis je continue mon combat. Je refais un deuxième dive plus tard dans la soirée, comme un taré, enfin bref. Et il s'avère qu'une fois que le gala est fini, donc une fois que je me suis vraiment assis dans les vestiaires, il devait être 1h du mat, déjà presque 2h, parce qu'il fallait encore discuter avec les derniers fans, tout ça, qui voulaient encore rester, enfin bref. J'enlève mes bottes et je vois ma cheville,
avait triplé de volume, elle était remplie de bleu, entièrement bleu. Et voilà. Et du coup, là, je me dis, bon, bah, va falloir que je me calme un peu. Parce que, voilà, on prend, mine de rien, sportivement, hein, dans le milieu sportif, t'as 34 ans, tu commences à 15 ans, t'es un vétéran, tu prends de l'âge, donc, ouais, bah, maintenant, va falloir que je compense un peu plus, comme tu dis, avec de la clinique, hein, moins faire le foufou et peut-être faire les choses différemment. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je prenne attention à moi. Et voilà. Et c'est ce que je répète souvent à mes élèves. Mais Bah, de toute façon, quand t'as 20 ans, les anciens, ils ont beau te parler. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est ça. Tu sais que je me rends compte maintenant. Hein. Parce que j'étais dans la même situation quand j'ai commencé avec Flèche, qui me disait évite de faire les choses comme ça, fais-les plutôt comme si, tu verras, machin. Et c'est toujours qu'on prend de l'âge qu'on comprend. Et je suis dans la même situation à dire à mes jeunes, bah non, les gars, faites plutôt ça comme ci, comme ça, attention à ça. C'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu penses du produit AEW? Je le regarde beaucoup moins. Et du peu que j'ai vu, honnêtement, je vais pas te parler en tant que fan. Oui. N'oubliez pas, je suis catcheur. Ma façon de voir les choses est totalement différente. Je vais peut-être dire des choses qui, enfin, en général, le fan va pas être d'accord parce qu'il est fan. Mais par exemple, je fais la comparaison avec le style CMLL, le style TNA ou même WWE. Moi, je vois le peu de fois que j'ai vu la AEW, moi j'ai juste l'impression qu'il n'y a pas de patron. Qu'en fait, c'est les catcheurs eux-mêmes qui gèrent ces structures-là et qui font ce qu'ils veulent. Donc, du coup, je suis pas très fan le catch qui est proposé. Enfin, je sais pas. Ça me parle pas. Ça me. Voilà, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. Au final, t'as plein de ratés. Et puis au final, non, c'est super parce que là, juste parce qu'ils se sont donnés à fond, faut forcément les féliciter. Mais non, le catch, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est mon visuel. Hein. C'est pas pour moi. Est-ce que donc, non, je regarde beaucoup moins. Est-ce que c'est ça qui expliquerait un peu la petite baisse de régime qu'il y a là? Parce qu'ils sont partis sur les chapeaux de roue à faire des main events de fin d'année à chaque épisode. Et puis. Je crois en fait que tu es juste en train de me donner raison parce que, comme je te dis, je regarde pas du tout. Et là, tu es en train de me dire qu'ils sont en train de baisser, je ne savais pas du tout. Tu vois? Oui, j'analyse juste un peu du peu que j'ai vu récemment et de ce que j'ai vu même déjà un peu au début. Voilà, ça confirme ce que tu es en train de dire. Donc, s'il y a une baisse, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Et moi, en tant que professionnel, je le vois. Voilà, je le constate. Parce qu'à vouloir donner, parce qu'en gros, si j'ai bien pigé, les talents, ils sont vraiment libre création sur les storylines, sur les machins. Tu m'arrêtes, la voix du fan. Oui, peut-être. Hein, moi, je compte sur toi aussi pour me le dire, parce que je connais pas vraiment leurs produits, mais de ce que je vois avec mon regard à moi de pro, c'est le ressenti que j'ai. Voilà. Là, j'ai l'impression que le patron, c'est juste un fan. Les gars, faites ce que vous voulez, faites comme vous voulez, et puis. Voilà, du moment que je suis content, c'est que c'est bon. Bah, ça marche pas spécialement. Faut que tu choisisses ton camp au bout d'un moment. Soit t'es le faiseur ou soit t'es le consommateur. Mais ouais, c'est ça. Il faut juste comprendre avec ce que tu dis. C'est pas pour autant qu'on n'est plus amateur de catch, qu'on n'est plus fan de catch. Of course. Voilà, évidemment, tu choisis ton camp. À un moment donné, ouais, t'es acteur, ou tu restes spectateur. Mais voilà, une fois que t'es acteur, c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à profiter en tant que fan différemment du catch. Parce que sinon, au final, tu restes juste spectateur en étant acteur. Enfin, c'est un peu bizarre. Et du coup, ce que tu offres au public, ce que tu offres sur le ring ne sera pas aussi bon que si tu étais vraiment acteur à 100%. Je sais qu'Hugo a une admiration sans limite pour The Rock. Je sais pas, non. Non, je veux pas dire que j'aime, je veux pas dire que j'aime pas, mais oublions pas qu'il s'agit de la WWE, hein, c'est une grosse machine de divertissement. Donc, je pense que les mecs, ils voient juste l'énergie des fans, la vie des fans, et voilà. Après, au fur et à mesure, ils construisent leur histoire. Il est mort de rire. Ouais, ça s'appelle une embuscade, ce que je viens de te faire. Je suis très fan de The Rock, oui. Du gros caillou. Du gros caillou. mais le terme que tu dis est super juste, ouais, c'est une grosse machine de divertissement. Ben ouais, donc si les gens sont là à détester The Rock et tout, à le démontrer, bon bah la WWE va faire quoi à ton avis? Il va le mettre en avant pour que vous soyez encore plus écoutés, puis créer de l'émotion, créer du spectacle, quoi, voilà. Hein.
de l'émotion. Hugo Pérez, qui est un bombardier des rings francophones, vient de te dire de l'émotion. Il y a trop de... Excuse-moi, je vrille carrément, mais parce que c'est hyper important. Il y a trop de jeunes workers qui sont dans la performance balancée à 2000 à l'heure, que tu retires rien, tu comprends rien. C'est juste, regarde-moi et tais-toi. Alors que nous, on est juste là pour leur donner de l'émotion. Vendre les situations, vendre les mots. Je donne souvent cet exemple-là. Le catch, c'est comme quand tu vas bouffer à un bon resto, en fait. Regarde. T'as un plat d'entrée, t'as un plat principal et t'as un dessert. Tu payes, d'accord? Des fois, tu payes cher. Tu prends ton temps de déguster. Tu coupes ta viande, tu coupes tes œufs mimosa, j'en sais rien. Tu l'avales, tu mâches, tu prends le temps de déguster. D'accord? Si t'offres pas ça au public, ça reviendrait à venir au resto, tu sais, prendre ton plat, te l'enfiler dans le gosier comme ça, avaler tout rond et aller gerber 30 minutes après. Ouais, tu vois? Des fois, tout à l'heure, je regardais sur les commentaires, quelqu'un qui posait une question sur les spot fest, les matchs comme ça, indie, trop indie. Moi, c'est ce que je reproche au indie, en fait. Au catch indie, c'est ça. C'est qu'en fait, on t'ouvre juste le gosier, on te gaffe comme ça et voilà. Attention, hein, il y en a, ils aiment ça. Hein. Il y en a des boulimiques du catch. Hein. J'ai employé un mot assez fort comme ça. Excusez-moi, je vais offenser personne. Mais il y en a, c'est comme ça. Moi, je prends l'exemple tout simplement du spectacle qu'on a fait samedi. Moi, j'avais tout de suite en tête, c'est de vraiment m'orienter vers les familles. Pas du indie comme ça. La preuve, on a tout rempli, on a cassé la baraque. Les gens, j'ai eu que des témoignages comme ça. Ils m'ont dit, on est passé par toutes les émotions. Le rire, l'angoisse, la joie. Et en fait, le catch, c'est ça, c'est de l'émotion. C'est pas juste faire des prises pour faire des prises, quoi. Voilà, voilà. Donc pour les apprentis, gardez ça en tête aussi, quoi. C'est très important. C'est l'émotion. C'est vraiment de ressentir. En fait, nous-mêmes les catcheurs, on est une émotion sur le ring. On fait pas semblant d'avoir mal, on fait pas semblant d'être content. On souffre réellement. On est vraiment joyeux, on est vraiment triste. Et ça, faut le transmettre. La grosse différence, elle est là. Les musiques, des fois, les musiques qui touchent le plus de monde, elles fonctionnent parce que les personnes qui chantent, elles ont vécu ce qu'elles chantent. Elles font pas semblant de te raconter une histoire. Non, elles l'ont vraiment vécu. Donc, elles te le transmettent. Et le catch, c'est exactement ça. Tu vis vraiment ce qu'il y a sur le ring. Monsieur Jackie, mon entraîneur, il me disait tout le temps, on fait pas de théâtre chez nous. Ça n'existe pas, on fait pas de théâtre. Il faut vivre ce qu'on fait. Il faut le vivre. Il y a que comme ça que tu deviens un bon catcheur, un bon worker et ta performance sur le ring va être que meilleure, en fait. Parce que tu souffres réellement. Parce que, voilà, t'es réellement sur le ring. T'es pas en train de faire semblant de. En termes de business, on va dire. Regardez un petit peu les fédés en France qui font le plus de galas à l'année et ceux qui en font un peu moins. Enfin, regardez le produit qui est proposé. Moi, je vois un Fetch Gordon, un David Michel, c'est tout le week-end, quoi. Il y a du catch et ils s'orientent sur un spectacle familial. Le Spot Fest, ça, ils en veulent pas. Il faut pas oublier une chose aussi, on est en France. La culture française, c'est le sport avant tout. C'est le pays de Pierre de Coubertin. C'est ce que les gens, ils veulent en réalité. Il y a toujours un public pour, voilà, le Spot Fest, un public familial pour le catch tradition. Mais voilà, il n'y a pas qu'un seul genre de catch, il y en a plusieurs et il faut pas oublier ça. Et oui, et ça dépend par qui c'est produit et fait, si c'est fait par des professionnels de la profession ou si c'est fait par des fans de catch qui produisent leur show de catch. On a eu l'occasion d'en parler, c'est vrai. Ouais, il y a la musique et tout, alors... Qu'est-ce que tu crois? Il y a une régie qui m'a coûté un pognon. Quel est le finish ultra violent que tu voudrais passer à ton pire ennemi? Que je voudrais passer à mon pire ennemi? Ouais. Wow, bah écoute, de ce que je vois aujourd'hui, le plus violent, c'est une close line, hein, parce qu'on fait 10 000 Canadiens Destroyers en début de combat et on finit avec une close line. Donc je pense que ça doit être horrible. Donc une close line. Tu préfères avoir ton visage ou le visage de Dolph Ziggler? Ah, mon visage. Et qu'est-ce que tu penses de ton visage? Il est incroyable, il est magnifique, il est très expressif. Quel est le catcheur français que tu détestes le plus? Que je déteste le plus... Oh, il y en a tellement. C'est trop dur. Alors fais très attention à ce que tu vas dire. Allez. Pain au chocolat ou chocolatine? Mais quelle horreur, mais quelle question, mais pas en chocolat, évidemment. Putain.
Est-ce que tu as déjà visité le palais des congrès de la Bourboule? De la bourboule, oh là là, du Groenland, ouais, mais pas de la bourboule. Hein. Mon Dieu, tu préfères avoir des dents en bois ou des jambes en mousse? C'était quoi, des dents en bois, c'est ça? Ouais, des dents en bois, ouais. Quel catcheur mort tu voudrais ressusciter? Ouais, il y en a tellement. Mais je pense qu'André le Géant. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour la dernière question? Allez, c'est parti, soyons fous. Oh là là, mais elle fait peur ta musique. Je suis stressé là, j'ai les mains toutes froides. Par quel finish ultra violent tu voudrais mourir? Je pense qu'un finish qui soit très violent, très classe, un pile driver, un Thompson pile driver bien fait, bien appliqué, je pense que c'est une grande classe, quoi. C'est un beau point final. Ouais. Tu sais, je dis souvent que quand tu catches, c'est comme une histoire, il y a une ponctuation à chaque fois. Chaque chute donne une ponctuation, chaque déplacement c'est un point virgule et un beau point final. Bam, tu vois, point d'exclamation, Thompson pile driver, boum, ça s'arrête là, tu vois. Ça peut être beau, je pense. Est-ce que tu aurais un mot à dire? C'est une question un peu classique, mais à celles et ceux qui veulent faire du catch, qui n'osent pas passer le pas ou qui des fois renoncent, ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà être honnête avec soi-même, être honnête, se regarder devant un miroir et se dire est-ce que je suis capable déjà de tenir dans la durée d'un entraînement. Si c'est pas le cas, allez vous inscrire, je sais pas, dans un club de lutte, allez faire de la musculation, allez vous inscrire dans un club de boxe, ayez de la condition déjà. Soyez honnête avec vous-même. Et par la suite, voilà, tout simplement persévérer. Le catch, c'est comme le dicton, hein, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. C'est-à-dire que tout le monde peut s'essayer, ouais, tout le monde peut s'essayer, mais très 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 peu peuvent réussir à devenir vraiment bon catcheur et à débuter sur un ring. Et surtout, après ça, tenir sur un ring pendant des années. C'est très compliqué. Et franchement, moi, je vous encourage déjà à regarder ce sport, parce que c'est un sport vraiment comme un sport. Voilà, un art martial, un sport de combat, pas juste comme un divertissement, ou pas premièrement en fait comme un divertissement, comme un jeu de théâtre, hein, parce que c'est pas du tout le cas. Vous allez être très déçus si vous regardez les choses comme ça. Et ne vous attendez pas non plus à un moment donné à être dans un monde de bisounours. Hein. C'est aussi un monde, faut le dire. C'est aussi un monde, lorsqu'il y a beaucoup de compétitivité entre les catcheurs, entre les fédés, ça peut devenir un monde qui peut être un peu désagréable. Hein. Enfin voilà, donc ayez aussi le caractère pour. Et je pense qu'au moins comme ça, vous serez bien armé par la suite. C'est ce que je dis dans un réel qui est sorti récemment chez nous. C'est pas fait pour les fragiles, en vrai. Ouais, non, franchement, ouais.